sujet de sa venue au milieu de nous. Saint Matthieu, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous rappelle la parabole des 10 vierges invitées à des noces. 5 d'entre elles sont prévoyantes et les 5 autres insouciantes. Jésus, à travers cette parabole, nous invite à veiller quand nous ne savons ni le jour ni l'heure. Au seuil de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous aider à nous tenir toujours prêts pour l'accueillir. Veuillez vous lever pour chanter avec la chorale. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Préparons-nous à célébrer le Saint-Mystère, le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dans la joie du pardon de Dieu, chantons le Gloria. Ensemble. Ensemble. Bon Dieu. Prions le Seigneur, Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tous ceux qui nous arrêtent, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture nous invite à désirer la sagesse qui vient de Dieu quand elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Écoutons-le au chapitre 5, les versets 12 à 16. Et par la suite, nous méditons le psaume 62. Après chaque strophe, nous répétons « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ». Dans la première épître aux Thessaloniciens, Saint Paul nous invite à croire en la résurrection des morts, car notre vocation, c'est d'être toujours avec le Seigneur dans la gloire. Suivons cette lecture au chapitre 4,
les versets 13 à 18. La sagesse est resplendissante, elle est inaltérable, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement. Et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Autour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je désire dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi. Sur de terre stérile, ingrate et desséchée, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. J'ai pu te contempler au sanctuaire, en voyant ta force et ta gloire. Ton amour valait mieux que la vie, et mes lèvres te chantaient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je pourrais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme d'un festin, je serai rassasié. La joie aux lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. La nuit, quand je pense à toi, je reste des heures à te parler. N'es-tu pas venu à mon secours? J'en ai crié de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants. Nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis au signal donné par la voix de l'archange. À l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts, unis au Christ, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole: le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre: « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent: « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres filles, jeunes filles, arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veuillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons et chantons. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la dernière messe dominicale à mesure que nous approchons de la fin de l'année liturgique. La parole de Dieu nous invite à réfléchir sur la fin des temps du monde, sur la fin de l'histoire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. Rappelons-nous que le nombre 10, en lien avec les 10 doigts de la personne humaine, qui représentent le nombre de l'action humaine. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole? N'oubliez pas qu'une parabole est une comparaison. Une parabole est une histoire terrestre avec une signification céleste. Une parabole est souvent une confidence. Une parabole constitue toujours un appel à la conversion. Cette parabole concerne le retour du Christ, la fin des temps. Lorsque nous parlons de la fin du monde ou bien du retour glorieux du Christ, nous avons du mal à réaliser la nature et la proximité de cet événement, tellement nous sommes enfermés dans les limites humaines de nos sens, ce qui est visible, audible et palpable. Jésus conçoit la fin des temps, son retour comme une noce. Cette comparaison est très positive et éducative. Cela signifie que la fin des temps ne sera pas un événement négatif. Cette rencontre avec lui sera une grande fête. Nous entendons la venue d'un sauveur et non pas un condamnateur. Une fête, ça se prépare. Nous avons remarqué, l'autant des membres Kodayo a préparé fête, yo prend tout le temps pour bien préparer fête. Yo préparé le spirituellement, yo préparé le tout humainement ou bien corporellement. Spirituellement, yo confessé, yo fait retraite. Mais corporellement, yo fait manicure, yo met laisse, yo met petit make-up. Ça veut dire, yo préparé. Eh bien, faites là. Nous tous, avec nous chaque, nous devons préparer nous devons préparer retour. Eh bien, Christ là. Eh bien, frère Axemio, Jésus demande-nous pour nous vigilants chaque jour et pour nous avoir un comportement qui conforme à la volonté de Dieu. Cela signifie que la foi n'est pas du domaine du bon vouloir de l'homme, de la libre opinion. C'est pas Samléa, moi crois. Dans cette dernière messe dominicale, mes frères, mes sœurs, j'aimerais souligner les leçons importantes et pertinentes contenues dans cette parabole. Première leçon, cette parabole nous révèle la profondeur du mystère du don de Dieu. Nous sommes invités pas de mériter,
à chaque messe en nous disant, grand-maître, moi pas mérité pour entrer la caille moi, mais dis seulement une parole. Non, moi pas guéri. La lampe est donnée sans mérite aux vierges. Elle représente la grâce que le Seigneur accorde gratuitement le jour de notre baptême. Nous ne la méritons pas, mais le Seigneur nous la donne. En nous accordant sa grâce, ce ne sont pas nos mérites que Dieu récompense, mais bien ce qu'il nous a lui-même donné. Ce qui est surprenant dans cette parabole, c'est de voir les vieux sages s'endormir aussi. Ça veut dire tout le monde qui a fait erreur. Parce que dans 10 vierges, il y a 5 qui sont intelligents, mais tout il y a 5 qui sautent. Autrement dit, ni 5 qui sont intelligents, ni 5 qui sautent là, dormi prend tout. Et c'est ça que nous dit, eh bien, tout le monde qui a fait erreur, nul n'est pas fait. Cette particularité de la parabole nous montre que tous les hommes ont besoin de la miséricorde de Dieu. Ce qui est important, c'est de donner notre bonne volonté au Seigneur, tout comme les vieux sages ont pris de l'huile en réserve. Le reste appartient à l'amour miséricordieux de Jésus. Si nous permettez de citer un petit proverbe créole, ça, yo, la vie a dit nous en aller, mais li pas jamais dit nous côté la mener nous. Yon l'autre proverbe créole, où est aujourd'hui, ou pas contre demain. Ça veut dire, frère Maxime, nous tous, nous chaque qui vient participer dans la messe là, nous devons préparer nous en conséquence. Ça veut dire, nous devons toujours préparer nous. Parce que nous ne savons pas qui joue, qui l'est, mettre là lui-même, la venir. Deuxième leçon, les qualités strictement personnelles pour entrer dans le ciel. L'image centrale de cette parabole est l'huile. L'huile, c'est la réponse que nous apportons librement à ce don de Dieu. Le passage le plus étonnant de ce récit, les vierges sages refusent de partager leur huile. Ça veut dire, frère Maxime, pas comprendre que madame n'a venu l'église, si bon Dieu a tourné aujourd'hui, Marie a venu au royaume. Non. Nous remarquons, dans 10 vierges, il y a ceux qui dégagent l'huile en quantité, l'ampion plein à l'huile, mais chaque bon pot bon l'huile bon côté et bien finalement les l'autre c'est qui insensé li mandé yo dit non à l'acheter puis devant plutôt à l'acheter puis devant finalement mesdames qui étaient sorties yo sorti à l'acheter mais pendant y aller c'est les à mettre la vini nous t'a remarqué si n'a pas de partage dans l'église là 5 petits vieux ça yo t'a de ba 2000 en gloss l'huile là pour être capable de mettre dans l'ampio mais après ça pour être aller pour être capable d'accueillir eh bien monsieur Maria et pour voir qui c'est Jésus eh bien finalement ça vous fait yo voyez à l'acheter ça veut dire le royaume de Dieu lui-même lui collectif mais d'une façon personnelle d'une autre façon le royaume de Dieu est personnel le salut est personnel. Ça veut dire, ce n'est pas madame qui a la prière pour moucher, ce n'est pas moucher qui a la prière pour madame, mais c'est nous tous qui pour la prière pour permettre que les grâces là tombent, nous tous jouons une grâce. Pas dire m'appuyer sur madame parce qu'elle est en chorale, parce qu'elle est en comité liturgique, parce qu'elle est ministre extraordinaire de la Sainte Communion, je besoin de l'église, je domine à Belgique plutôt. Même quand on connaît, dans le dernier jour, parce que ça fait femme à garçon. Parce que nous, toutes ces croisances, je n'ai pas M. Marie et Mme Marie, je me dis ça ici. C'est aujourd'hui, c'est pendant le souterrain, nous profitons de faire romance. Dans le dernier jour, jour de résurrection, pas de romance. Ça veut dire que c'est chaque monde qui pour préparer ciel. Comment nous comprenons pareil ça? Ne nous scandalisons pas de ces prévoyantes qui refusent de partager. Ce n'est pas une parabole sur le partage. Tout simplement, nous ne pouvons répondre à la place des autres. Nous ne pouvons pas répondre à la place des autres. Nous pouvons bien sûr prier et intercéder pour eux, mais nous ne pouvons pas choisir à leur place. Mais chacun est libre de sa réponse. Personne ne pourra croire un pour toi. Personne ne pourra dire oui à ta place.
Ce n'est pas sauvé par délégation, comme on ne vient pas sur cette terre au nom de nôtre. L'autre a venu, vient pour contou, l'être pour aller pour contou. Comme on n'aime pas à la place de nôtre. Quel que soit votre niveau de foi, quel que soit votre niveau de courage, de caractère, de conviction, de préparation, de bonnes œuvres, ou le degré de votre conversion, vous ne pouvez pas en prêter, ni en partager, ni en donner aux autres, ni emprunter à quelqu'un d'autre. Ce sont des qualités strictement personnelles. Voilà pourquoi nous devons nous engager pour répondre généreusement à l'appel du Seigneur. Nous devons donner la priorité à ce qui est à l'intérieur de nous et non aux apparences. Dans la Bible, on déclare que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Lorsque Saül et David furent choisis comme rois d'Israël, Samuel les oignit d'huile. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 32. L'huile de cette lampe, c'est l'amour de Dieu qui doit imprégner toute notre vie. Troisième leçon, le caractère définitif de l'exclusion. Dans cette parabole, Jésus emploie une formule qui décrit un constat triste. Je ne vous connais pas, autrement dit, vous ne me rassemblez pas. Vierge, ça qui pas gain l'huile, c'est monde qui pas gain l'Esprit Saint, qui va quitter l'Esprit Saint transformé. Bon Dieu, bah nous l'Esprit pour nous assembler ensemble avec lui. Bon Dieu, bah l'Esprit pour nous assembler ensemble avec elle. Et c'est ça qui fait que le petit proverbe créole ça qui dit, petit tigre, c'est tigre. Ça veut dire, eh bien, calbas pape, j'aime garder gens mou. Nous pas qu'à prendre ça nana pour pingouin. Ça veut dire, bon Dieu, mettez l'esprit là dans nous pour nous-mêmes nous sembler avec elle totalement et pour nous poser même action ensemble avec lui. Oui, Jésus raconte dans cette parabole pour montrer combien la prévoyance est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le monde qui a l'esprit qui servit bon Dieu. Ouais, si moun sorti, ti viens sorti, yo perdu le royaume non. Je dis à frère Maxime, moi invitez-nous pour nous intelligents. Mais ce n'est pas intelligent crier, ah non. Gon intelligent l'autre dit, ça fait problème. Intelligent. Il est différent de intelligent. Intelligent, c'est mon qui a une capacité. C'est mon qui est capable de produire. C'est mon qui est prévoyant. Jésus disait, quiconque entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Matthieu, chapitre 7, verset 24. Je dis, m'a posé une question ça pour me finir. Frère Axemio, de quel côté sommes-nous? Est-ce que nous, bon côté, si vierge sortio, ou bien nous, bon côté, vierge qui gagne l'esprit? Pour nous terminer, je demande non, frère Maxime, prenez la vie au sérieux, préparez-le, mettez la lampe dans la vie, non. Mettez l'huile dans la vie, non. Mettez l'huile, ça veut dire vivre selon le commandement bon Dieu. Deux grands commandements. Remet bon Dieu avec toute force, tout temps, tout l'esprit. Deuxième commandement, c'est remet prochain, même gens, ou remet propre tête. Et si ou même, vous mettez l'huile dans la lampe, finalement, vous pas perdu au royaume, non. Pour nous finir, on dit ensemble, priez ça. Seigneur Jésus, tu nous invites à la vigilance, à la prudence, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Aide-moi à rester éveillé, en gardant la foi, pratiquant la charité, afin de combattre en moi toute forme d'assoupissement, toute forme d'endormissement. Toi qui viserais avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Bon Dieu, un et trine. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Grand-Maître, n'a la prière pour tout responsable de l'Église, pape là, évêque, père yo, avec diacre yo cap travail chaque jour pour préparer fidèles yo pour le royaume. Continuez à remplir yo avec sagesse. Tant pis, grand-maître, aidez yo remplir mission yo avec un pile l'adresse. Pour ça, nous prions. Grand-maître, n'a la prière pour tout responsable politique dans le monde. Une façon spéciale pour dirigeants pays nous, Haïti. Nous, yo manque bon comprendre. Par yo sagesse et intelligence pour yo travail pour bien pays et pour tout le monde qui vit là-dedans. Tant pis, pour te voir nous. Grand-Maître, videz la grâce, l'amour et consolation sur tout le monde qui a souffert sous terre. Si la yo qui malade, si la yo qui prisonnier sans raison, si la yo exploité, yo pilonné. Relimez l'espérance, yo dans Jésus-Christ sauvé yo qui lève bien vivant. Ba yo délivrance, guérison. À réconfort. Tant pis, grand-maître, écoutez-vous nous. Grand-maître, n'a la prière pour la communauté paroisse Noah, pour nous tous qui rassemblés dans la messe là, pour tout le monde qui a participé avec nous sur les réseaux sociaux et spécialement RTA. Apprendre nous chanter, cultiver sagesse dans la vie de chaque. Comme ça, nous avons prêté habillé avec lumière là et nous avons dit pour entrer dans le royaume dans les derniers jours. Tant pis, écoutez-vous nous. Prions
Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Per Christum Dominum nostrum. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, pour le cas de sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Saint Dieu et Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité de tous les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise dans du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
ma joie. Dieu est là. Dieu est là. Source de ma joie. Prions encore le Seigneur, fortifié par le don très saint que tu nous fais. Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. On nous fait un petit chita tout court pour quelques annonces. Dimanche 12 novembre, 32e dimanche temps ordinaire année A. Messe, nous avons messe à 6h, 8h, 10h et dernière messe nous là 4h dans l'après-midi. Messe en semaine tous les jours, 6h, 7h et midi. Exposition du Saint-Sacrement après la messe de 7h. Vendredi 17 novembre, adoration du Saint-Sacrement à 4h p.m. Samedi 18 novembre, journée d'adoration et de prière. Messe 7h, 8h, midi, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Dimanche 19 novembre, 33e dimanche, temps ordinaire année à l'église là, messe à 6h, à 8h, à 10h, à 4h. Même dimanche 19 novembre, ça, pastoral des jeunes, archidiocèse Port-au-Prince, a une grande session de formation avec jeunes dans différentes paroisses dans la zone métropolitaine. À partir de 8h jusqu'à 2h45. Inscription pour les sacrements d'initiation chrétienne, baptême, communion et confirmation. On monde ou pour baptiser, ou pour communier, ou pour confirmer, ou capable de passer dans le bureau presbytère là, ou inscrit. D'abord, si tout sacrement baptême, non, c'est sacrement porte d'entrée. Annonce, toujours. Comité servant d'hôtel paroisse Notre-Dame d'Altagrace a invité tous parents dans une réunion qu'a fait dimanche 19 novembre 2023 à 2h dans l'après-midi. Pensez, c'est dans la salle paroissiale. L'année liturgique là presque finie. De vous dans le 32e dimanche, vous pourrez tomber dans le 33e dimanche, c'est l'autre dimanche. Et bien dimanche en haut, à 34e dimanche, c'est fête Christ Roi. A gagné un wololo dans la paroisse Notre-Dame d'Altagrace dimanche 26 novembre
à 10 heures. Tout Kiro dans l'archidiocèse là qui dans mi-temps centre-ville là, il a réuni Altagrace pour nous célébrer fête Christ roi autour de pasteur nous. Et on même qui gen Kiro qui la caillou commencer chauffer yo pour yo venir dans messe là, mais a une gros parade qui a sorti depuis devant eh bien paroisse là, arrivé dans 48 ans l'air, n'a viré tourner, n'a descendre et puis l'en arrivé et boti pompe qui en bas, n'a entré, nous allons finir eh bien dans parking pendant nous allons faire formation avec tout qui yo et puis n'a tout manger ensemble avec yo. Je me dis, on a quelqu'un qui vous voulez participer dans la grande ambiance ça, même qui vous a dansé, a bien fanfare en pile l'obéi qu'a fait dans paroisse Altagrace dimanche 26 novembre, fête Christ roi, fête tout qui vous eh bien, même il a venu à Yakoyo autour des pasteurs. Nous disons merci à musiciens, merci à ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Merci à la commentatrice, merci avec servant d'hôtel, yo même qui jouent un double rôle, je dis, yo servant d'hôtel, mais en même temps, yo lecteur. Nous disons merci avec caméraman, merci avec nous tout à nous chaque qui fait déplacement. Je demande de nous battre un gros bravo. Eh bien, peut-être, un gros bravo, peut-être. Il y a un petit proverbe créole qui dit bœuf qui boit de l'eau, derrière, il boit bon de l'eau. Et moi-même, je ne veux pas dire chorale là, merci. Nous avons plus et faire chorale en proposition de préférence pour aider à prier pour pays à bon. J'aime dire pays à bon, pays à bon. Pour m'inviter à venir chanter pour nous dans Sans Fil, venir faire concert dans Sans Fil. Parce que le roi premier c'est Damien qui a chanté. On t'a dit c'est Rossignol qui a chanté. Après là, nous ne parlons pas de Rossignol. C'est Rossignol qui a chanté. Toute voix. Encore une fois, merci. Merci. Merci beaucoup. On bat un gros bravo pour vous. Il y a un peu de monde qui dit Père vient prêcher long ces jours-ci. Et j'espère à partir de dimanche prochain, nous allons gérer avec chorale là. Pour depuis faire 5h07, tout le monde est là parce que laisse ça fait noir. Moi, je ne suis pas d'accord. Aucun monde apprend la ria, n'en fait noir. Quand nous nous camper, ranger corps nous pour nous recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeurera jamais. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et déjà bonne semaine de travail. Merci.